Dans une vidéo précédente, je t'ai parlé du militantisme pédophile. À l'origine, je ne comptais faire qu'une seule vidéo sur ce sujet. Toutefois, en commençant à travailler la question, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de choses à dire, notamment dans le rôle qu'a joué le journal Libération. Et c'est pour cela que j'ai voulu faire une vidéo à part spécialement sur ce sujet. Je vais donc te parler du militantisme pédophile au sein du journal Libération. Alors, je ne prétends pas être exhaustif et par ailleurs, je ne te présenterai que certains extraits pour que ma vidéo reste visionnable par le plus grand monde. En particulier, il y a donc, on va le voir, des articles écrits, mais aussi des photos et des dessins. Je ne te montrerai pas directement les photos et les dessins, mais je me contenterai de les décrire. Par ailleurs, j'ai dû faire un choix à la fois dans les articles et dans les annonces. Je ne présente donc pas tout te montrer, mais seulement un extrait, mais qui me semble assez représentatif de cette époque. On peut dire que Libération s'est engagée pour le militantisme pédophile à travers 4 supports principaux. Tout d'abord, lors des affaires judiciaires, Libération a publié plusieurs articles pour soutenir les pédophiles qui étaient en procès. Ensuite, ils ont aussi fait plusieurs articles où ils interrogeaient des pédophiles et où ils voulaient, dans le but, on peut dire, de banaliser la pédophilie. Troisièmement, il y avait une rubrique petites annonces qui paraissait le samedi et c'était des petites annonces à caractère sexuel. Alors il y avait de tout, hein. Il y avait des annonces hétérosexuelles, homosexuelles, échangistes, des partous et tout ça. Et parmi ces petites annonces, il y avait aussi des petites annonces explicitement pédophiles. Et enfin, Libération est même allée jusqu'à relayer la création d'un front de libération des pédophiles en publiant leur charte. Et c'est de ces 4 points que je vais te parler dans cette vidéo. Alors, je vais à chaque fois te présenter des articles qui illustrent les différents points que je viens d'évoquer. Et je tiens à préciser une chose, c'est que je prends toujours la peine bien sûr de vérifier les sources, mais le sujet étant particulièrement grave, j'insiste sur ce point-là. Je suis allé directement consulter les journaux en question dans les archives et j'ai avec moi des copies de tous les articles dont je vais te parler. Et je précise que j'ai lu les articles en entier. Ce ne sont pas donc simplement des citations extraits de leur contexte que je vais te donner, mais j'ai bien pris le soin de tout vérifier. C'est important pour la fiabilité des informations. Je commence donc tout de suite avec un premier article intitulé « La sexualité des enfants en procès ». Ici, le but de cet article est de prendre la défense de 3 pédophiles qui sont en procès. Ces pédophiles étaient en fait des animateurs liés à un club de karting. Ils se servaient donc de cette activité pour approcher les enfants. Eux-mêmes le reconnaissent, ils faisaient avec eux différents jeux sexuels, mais aussi ils prenaient des photos et ils tournaient des films. Et donc c'est à cause de ça qu'ils ont finalement été dénoncés et traduits devant la justice. Et donc Libération prend ici leur défense pour dire que cette loi doit être abolie et qu'il ne faut pas brider la sexualité. Alors, cet article est accompagné d'une pétition intitulée « Pour une autre législation sur la sexualité des mineurs ». Cette pétition dénonce les peines trop sévères que risquent les personnes accusées justement lors de ce procès et demande une révision de la législation pour éviter que la sexualité des enfants soit bridée, puisque cela ne correspond plus aux mœurs de notre époque. Alors ce qui est intéressant, c'est bien sûr le nom des signataires.
Tu retrouveras, et ce ne sera pas une surprise si tu as vu ma vidéo précédente, un certain nombre d'écrivains, par exemple Louis Aragon, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Gabriel Matzneff, Jean-Paul Sartre, mais aussi certaines personnes qui ensuite joueront un rôle important durant la Ve République puisqu'ils seront ministres. C'est notamment le cas de Bernard Kouchner et Jacques Lang. Donc cette première page datait du 26 janvier 1977. Toujours dans la même veine, il y a cette fois une double page qui est publiée le 24 mars 1977 et qui s'intitule « Une sexualité en procès ». Alors c'est toujours pour dénoncer la répression des relations adultes-mineurs et pour militer pour l'abolition de cette répression, c'est-à-dire concrètement autoriser les relations sexuelles entre adultes et mineurs. Pour cela, sur la première page, Libération publie différents témoignages, dont celui de Bernard, qui est animateur de centre aéré et qui dit explicitement qu'il a choisi ce métier pour pouvoir draguer les enfants. Il explique aussi ensuite qu'il en emmène certains, ceux avec qui il réussit à tisser des liens, ensuite en week-end justement, sans les parents. On a aussi le témoignage d'un avocat et le troisième témoignage, c'est celui d'une femme homosexuelle qui apporte son soutien et qui demande la solidarité de tous ceux qui sortent de la norme hétérosexuelle. En gros, tous ceux qui ont une sexualité un peu hors norme doivent être solidaires les uns des autres pour combattre la morale hétérosexuelle. Alors, sur la deuxième double page, on a là une photo où on voit un homme avec un garçon, tous les deux nus sur une plage, et le sexe de chacun est bien en évidence. Là encore, Libération publie divers témoignages, 9 petits témoignages, notamment de pédophiles, par exemple Henri, qui dit « J'ai été condamné 2 fois pour avoir caressé une fillette de 8 ans ». On a aussi Jean-Paul, par exemple, qui dit qu'il n'est pas encore passé à l'acte, mais qu'il aimerait bien. Et donc, différents témoignages de pédophiles qui disent qu'ils aimeraient en fait tout simplement pouvoir vivre librement leur sexualité et leur attirance pour les enfants. Alors, le mois suivant, on passe à une autre étape. Et dans le numéro du 16-17 avril 1977, il y a tout simplement la déclaration de la naissance du Front de libération des pédophiles. Alors là, le texte, je pense, vaut la peine d'être lu dans son entier. Il n'est pas très long, je vais te le lire. Naissance du Front de libération des pédophiles. Un nouveau groupe vient de naître, le FLIP, Front de libération des pédophiles, dont vous pourrez lire ci-dessous la plateforme constitutive. Qui sont-ils? Pour l'essentiel des lecteurs de Libération, qui à la suite d'une lettre ouverte aux pédophiles, parue dans notre édition du 9 février 1977, nous firent parvenir un courrier abondant. Nous en rapportions quelques-unes dans une double page le 24 mars 1977 intitulée « Relations adultes-enfants ». Le 2 avril dernier se tenait à Jussieu une première réunion regroupant une trentaine de personnes. Simple prise de contact. Sans doute peut-on regretter que l'essentiel des préoccupations ait été d'ordre judiciaire. Il ne fut en effet question que de répression, de défense et de poursuite des pédophiles. Sans méconnaître ces dures réalités, un tel groupe a tout à gagner s'il élargit son champ de réflexion. Le FLIP, Front de libération des pédophiles, est né. Quelques objectifs essentiels ont déjà pu être avancés. Combattre l'injustice pénale et mener une réflexion critique sur la famille et l'école, fondée sur une analyse politique de la sexualité entre mineurs et adultes. S'associer à la lutte des enfants qui veulent changer leur mode de vie et de tout groupe politique qui vise à l'établissement d'une société radicalement nouvelle, où la pédérastie existera librement.
Développer une culture pédérastique qui s'exprime par un mode de vie nouveau et l'émergence d'un art nouveau. Prendre la parole dans des organes d'information qui lui en donnent les moyens par les voies qui s'imposent. Manifester sa solidarité avec les pédophiles emprisonnés ou victimes de la psychiatrie officielle. La tyrannie bourgeoise fait de l'amoureux des enfants un monstre de légende qui croque les chaumières. Nous casserons ensemble monstres et chaumières. Pour joindre le flip, écrivez à Jean-Louis Burghardt, et puis ensuite, il y a son adresse. Donc là, on voit clairement une association en faveur de la pédophilie qui veut à la fois lutter judiciairement, c'est le premier point qui est souligné, mais aussi culturellement et politiquement. Il y a vraiment le but clairement revendiqué de créer justement une nouvelle société, et les deux premières institutions qui sont visées, c'est la famille et l'école. Et le but de cette société, c'est une société où la pédérastie existera librement. Et il est bien question de développer une culture pédérastique, ce qui là encore renvoie à toute l'importance de la littérature que j'évoquais dans ma précédente vidéo, mais aussi de l'art en général. Et je pense qu'il est important de garder cela en tête. Alors, je t'ai parlé aussi des petites annonces. Il faut savoir que dans tous les journaux, il y a des petites annonces pour vendre des voitures, partir en vacances, etc. Mais Libération avait l'habitude, tous les samedis, de publier des annonces à caractère sexuel. Et ces annonces à caractère sexuel sont particulièrement crues. Parmi ces annonces, il y en a bien sûr qui concernent des adultes, donc il y a des annonces hétérosexuelles, homosexuelles, échangistes, sadomasochistes, mais il y a aussi, et c'est l'objet du coup de cette vidéo, des annonces pédophiles. Ici, donc c'est extrait du numéro du 23-24 avril, tu as tout simplement une petite annonce dont le titre est pédophile. Je vais te la lire. Pédophile, j'ai plus de 40 ans, je recherche coopérant, aimant, expérimenté, calme et serein, pour partage après entente. Je recherche aussi sur Paris, local pouvant me recevoir, afin de réaliser aventure rapide à partager. Et ensuite, il donne son nom et son adresse. Donc là, on a tout simplement un homme de 40 ans qui se décrit comme pédophile et qui recherche des enfants en fait pour assouvir ses désirs. Et l'annonce est relayée dans le journal Libération. Toujours dans ce même mois d'avril 1977, on a cette fois-ci le 26 avril une nouvelle page de Libération intitulée Les moins, avec un article intitulé Les moins de 15 ans. En fait, cet article est dans la rubrique gay et le sous-titre c'est En marge de la semaine homosexuelle à Paris. Donc visiblement, il devait y avoir une semaine homosexuelle à Paris et Libération profite de cet événement pour diffuser un article en faveur de la pédophilie, puisqu'il est question de témoignages de jeunes enfants et d'adultes qui aiment vivre des relations entre adultes et mineurs. Ici donc, on n'est pas particulièrement dans le cadre d'un procès, mais plutôt d'un article de propagande en faveur de la pédophilie. On a un article du même type intitulé « Bise à vos chérubins » qui est en fait un courrier de lecteur, donc quelqu'un qui se décrit comme pédophile. Il commence ainsi « Pédophile je suis, et c'est en tant que tel que je n'ai pu supporter certaines critiques. » Et donc il va développer tout cela, il termine « N'en déplaise à leurs protecteurs de tous bords, bonsoir messieurs, dames, les coupeurs de cheveux en 4, bis quand même à vos chérubins. » Et donc en fait c'était tout simplement le courrier d'un lecteur qui se revendique lui-même pédophile et qui aime et qui explique qu'il aimerait simplement pouvoir vivre sa sexualité librement.
J'en viens maintenant à un autre article qui fait cette fois-ci 3 pages et qui a été publié en mars, le 1er mars 1979. Ici, Libération dénonce la censure dont la presse est victime. Elle se vante en particulier d'être le journal qui a eu le plus de poursuites judiciaires, puisqu'en 1978 et au début de l'année 79, durant le premier trimestre, elle a eu en tout 21 poursuites judiciaires. Et donc elle dénonce cette censure absolument inacceptable. Et pour protester, il y a au départ un petit éditorial qui fait une page, puis ensuite il y a 2 pages essentiellement consacrées à des articles ou des photos ou des dessins censurés. Alors parmi ces articles, il y en a que j'ai déjà évoqués, comme par exemple la naissance du Front de libération des pédophiles. Il y a aussi plusieurs petites annonces pédophiles qui sont censurées, mais aussi des dessins, des photos à caractère pornographique qui avaient pu être diffusées par le journal, des dessins et aussi des dessins clairement pédopornographiques, c'est-à-dire mettant en scène des relations sexuelles entre 2 très jeunes enfants et des adultes. Et notamment l'un des dessins avait pour titre, on voit un enfant, alors je ne sais pas trop si c'est une fille ou un garçon, qui a un rapport sexuel avec un adulte, et le slogan c'est « Apprenons l'amour à nos enfants ». Donc ça n'avait pas été diffusé par Libération, c'est diffusé par un autre journal qui s'appelait Regard Moderne en juin 1978, mais Libération se montre solidaire et dénonce la censure injuste. Alors un autre exemple de procès dans lequel Libération va apporter une tribune aux pédophiles accusés, c'est l'affaire Jacques Duquet. Donc Jacques Duquet, c'est quelqu'un qui est en procès pour avoir commis des actes pédophiles, mais Libération va le laisser s'exprimer pour pouvoir défendre sa vision du monde et notamment pour faire la promotion de la pédophilie. Alors il lui laisse 2 pages, une première page complète et une deuxième page en grande partie, ici. Et ce que Jacques Duguay explique, c'est que la pédophilie est quelque chose de parfaitement normal. Et il prend par exemple le cas d'un couple qu'il connaît, où la femme avait déjà 2 enfants, elle s'est mise en couple avec un homme, et cet homme couchait aussi bien avec la femme qu'avec les 2 enfants que la femme avait. Alors, il ne donne pas l'âge des 2, il y en a un qui a 11 ans et l'autre on ne sait pas. Et il est assez cru dans ses propos. Dans sa plaidoirie pour la défense de la pédophilie, il dénonce aussi les lois anachroniques et rétrogrades encore imprégnées d'un passé religieux qui n'est pas glorieux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce Jacques Duguay a été condamné lors de ce procès, lors de cette affaire, mais qu'ensuite il a été libéré, car il a été condamné quelques années de prison. Mais après, il a été à nouveau arrêté pour détention d'images pédopornographiques, et il a été libéré, et ensuite il a été à nouveau arrêté, et cette fois est condamné en 2002 pour le viol à répétition de 2 jeunes garçons. Enfin, dernier exemple, du 21 juin 1981, un article en double page intitulé « Câlin enfantin ». Donc, rien que le titre est assez évocateur. C'est en fait l'entretien entre un journaliste de Libération et un pédophile qui est marié à ou qui est au moins en couple, plutôt, avec aussi une femme pédophile. Donc on a l'homme et la femme pédophile. L'entretien est présenté ainsi. Benoît et son ami ont les mêmes goûts. Ils aiment les petits-enfants. Beaucoup. Quand Benoît parle d'eux, ses yeux sombres de pâtre grec s'embrasent de tendresse. Et donc, Benoît, qui est le pédophile interrogé ici, explique son amour charnel pour les petits-enfants. Alors lui, c'est les petites filles, et sa femme,
enfin sa compagne, c'est les petits garçons. Et au cours de cet entretien, il n'hésite pas à reconnaître qu'il a eu notamment des rapports avec une petite fille de 5 ans et que cela a duré 3 ans, donc de 5 à 8 ans, avec le consentement de la mère. Et à la fin de cet entretien, le journaliste pose 2 questions. Alors, je vais te les lire. Première question. As-tu des projets? Comment vois-tu ton avenir? Réponse de Benoît. Mon ami va accoucher dans les jours qui vont suivre. Nous savons déjà que nous aurons des rapports avec notre enfant. Si c'est une fille, bravo pour moi. Si c'est un fils, tant mieux pour mon ami. Donc là, il dit très clairement que son amie qui est enceinte va accoucher et qu'ils envisagent déjà d'avoir des rapports sexuels avec cet enfant. Donc clairement, c'est ce qu'on appelle de l'inceste. Si c'est un petit garçon, c'est la mère qui aura des rapports avec lui. Si c'est une petite fille, c'est le père qui va avoir des rapports avec lui. Et dernière question du journaliste. Si un jour un vilain pédophile veut détourner votre enfant? Réponse de Benoît. Eh bien, s'il est sincère et s'il plaît à notre enfant, nous ne nous y opposerons pas. Il ne manquerait plus que ça. Et si, par extraordinaire, les choses se compliquaient, nous ne porterons pas plainte. Nous en assumons les risques. Donc voilà, je crois que ici ça se passe de commentaires. Et je rappelle simplement que cet entretien est publié dans le journal Libération du samedi 20 et dimanche 21 juin 1981. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. Je pense que dans le contexte actuel, il est important de se rappeler cela, puisque Libération se revendique souvent, se présente comme étant à la pointe du progressisme et attaque tous ceux qu'ils jugent rétrogrades et conservateurs, en particulier les chrétiens. Mais il faut bien se souvenir que ce qu'on appelle le progressisme peut mener aux plus grandes dérives, parfois de manière brutale, parfois de manière beaucoup plus sournoise. Je conclurai simplement en précisant que Libération n'a pas fait que soutenir la pédophilie. Le journal a aussi contribué à diffuser des petites annonces concernant la zoophilie. Je te cite un exemple. Zoophile, jeune homme 30 ans, intéressé par la zoophilie, cherche mec possédant un chien, berger allemand pour essayer d'avoir des rapports avec lui. Je suis ancien loupard, super viril, car j'aime bien être dominé. Ensuite, son nom et son adresse. Je termine avec cela, car j'aurai l'occasion de te parler de la zoophilie et de son rapport avec certaines idéologies actuellement en vogue dans une prochaine vidéo. En attendant, je te dis à bientôt.